Michael Pennington aurait bien pu ne jamais incarner le Moff Jerjerrod dans Le Retour du Jedi. Une fois de plus, la communauté Star Wars est endeuillée par la disparition d'un acteur de la saga. Mais Michael Pennington, que nous connaissons pour avoir incarné le Moff Jerjerrod, aurait bien pu ne pas être de ceux aperçus à l'écran dans Le Retour du Jedi. En effet, les différents travaux de pré-production nous présentent un personnage bien différent. Premièrement, ses traits. Voici le concept art pour le personnage, dessiné par l'artiste Nilo Rodis-Jamero, notamment derrière les concepts des gardes de l'empereur, d'un sbire de Jabba, Jabba lui-même, la salle du trône de l'empereur et beaucoup d'autres. Un personnage alien vêtu d'une longue robe cérémonielle était associé au nom Jerjerrod, une apparence plus proche des conseillers de Palpatine, en tout cas pour la tenue vestimentaire, et donc bien loin de la tenue d'officier portée par le Jerjerrod du film. L'une des versions du script mettait en scène Dark Vador et Jerjerrod dans un dialogue conflictuel. Jerjerrod était porteur de l'insatisfaction de l'empereur quant à l'incapacité de Vador à faire basculer son fils du côté obscur. Il apprenait à Vador qu'il sera donc relégué à la supervision des travaux de la seconde étoile de la mort. Vador essayait de se dépêtrer de ses reproches en vain. Contrairement au dialogue tenu dans le film, Vador n'avait pas de supériorité sur Jerjerrod. Il exprimait son agacement, certes, mais Jerjerrod ne se montrait pas craintif de ce qu'il pourrait lui arriver face à ce Vador en colère. Vu le ton du dialogue et le premier dessin conceptuel, il semble bien que ce Jerjerrod était plus proche d'un conseiller de la cour de Palpatine qu'un simple Moff, donc hiérarchiquement inférieur. Une scène coupée du film présente un élément qui restera de cette ébauche de script. Le Moff Jerjerrod applique la volonté de l'empereur directement sur Vador et s'oppose à ce qu'il entre dans la salle du trône. Mais là, Jerjerrod n'a pas l'autorité qu'il semble avoir de cette ébauche et Vador s'en prend physiquement à lui. L'ensemble de ces idées se matérialiseront différemment dans le montage final. Jerjerrod sera un Moff de l'Empire. Il subira l'humiliation de Vador, porteur d'un message d'insatisfaction de l'empereur. Les conseillers mystérieux de Palpatine porteront ce type de tenue cérémonielle pour rappeler l'influence du pape lors de ses déplacements. Doug Chiang, ayant travaillé sur la conception visuelle de la menace fantôme, s'est inspiré des travaux utilisés ou laissés de côté de la trilogie originale. On retrouvera quelques traces de ce concept art de Jerjerrod chez les Néo-Moïdiens. L'équipe du comics The Star Wars, adaptation du premier script de Star Wars premier du nom, semble s'en être inspiré aussi pour concevoir un personnage servant les intérêts de l'Empire, le grand Moff Tarkin, que l'on a connu dans le film final avec le même uniforme que le Moff Jerjerrod que nous connaissons tous. Une fois de plus, on a la démonstration que tout se recycle chez Lucasfilm. Michael Pennington avait été casté pour Le Retour du Jedi, après avoir joué Hamlet au sein de la Royal Shakespeare Company. Sans nul doute que son jeu dramatique s'apprécie plus sans maquillage d'alien. Si le concept art avait été suivi jusqu'au bout, peut-être bien que cela n'aurait pas valu le cachet d'un acteur shakespearien. Mais Michael Pennington a bien joué le rôle du Moff Jerjerrod, et avec brio, et pour cela, nous le remercions grandement. On ne vous oubliera pas.